Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. C'est la thématique à développer dans le cadre avec notre invité aujourd'hui qui est M. Gabriel Moukia, président national des MDECO. Gabriel Moukia, bonjour. Voilà, nous sommes déjà à quelques mois de la convocation de l'électorat pour les élections. Aujourd'hui, où se situe la MDECO? Nous sommes prêts, nous attendons. Mais nous voyons seulement contre-parole sur contre-parole. Pour nous, qu'on convoque l'électorat, chacun doit déposer ses documents et on va aller aux élections, que le peuple puisse se prononcer. Parce que le pays est malade. Il faut quelqu'un qui doit remettre ce pays sur les rails. Mais nous voulons qu'il y ait des élections sans tergiversation. S'il y a des élections, je crois que vous serez contents, nous serons contents et tout le monde sera content. Parce qu'on mette quand même une personne qui doit garantir l'indépendance nationale. C'est comme ça que nous attendons. Aujourd'hui, est-ce que le MDECO de M. Gabriel Moukia est prêt pour ces élections? Mais oui. Je suis sorti. Quand je n'étais pas là, oh non, il a fui, oh allez, oh mais j'étais malade. Maintenant je ne suis plus malade, mais je suis là avec vous. Même si vous m'invitez à minuit pour une émission, je serai là. Et quand je vais commencer à me déplacer pour l'intérieur du pays, vous serez là. Maintenant nous sommes prêts, nous attendons la convocation. Monsieur Moukia, vous êtes de l'opposition et aujourd'hui, avec la nouvelle loi électorale qui exige quand même qu'il y ait certains regroupements pour atteindre le seuil national, vous vous situez à quel niveau? Non, moi je suis dans l'Union de l'opposition congolaise, notre plateforme électorale, dont je suis coordonnateur. Donc une plateforme où le MDECO est allié à d'autres partis politiques. Ouais, je suis choisi pour représenter tout le monde à l'élection présidentielle. Alors c'était un bon choix, selon tout le monde, c'était un bon choix. Depuis 1995 que j'ai commencé la politique active, maintenant c'est le moment de montrer les biceps dans l'élection pour pouvoir battre tous ces adversaires qui n'existent que de nous, malgré leurs milliards. Mais un adversaire sérieux, il n'y a pas, il y a que moi qui est un vrai adversaire sérieux. Et côté majorité, il n'y a pas un adversaire. Ils ont échoué, ils n'ont qu'à fermer les bouches, ils n'ont rien à dire, ni de leçons à donner pendant la campagne électorale. C'est ce qu'on m'a choisi. Et notre plateforme va battre les records. Donc le peuple maintenant est en train d'attendre parce qu'on m'a beaucoup cherché. Je me suis fait soigner, je suis là. Un vrai guerrier à l'élection pour gagner et sauver le peuple. Mais une plateforme qui n'existe que de nom, que la population ne connaît pas assez, vous êtes allé avec d'autres. Quel type de parti et quelles sont vos plus grandes ambitions avec votre plateforme? Moi, c'est gagner le pouvoir pour sauver le peuple. Je ne peux pas développer le tout ici. Une plateforme qui n'est pas connue, montrez-moi les plateformes qui sont connues. Tous ceux-là qui sont venus de la majorité, ils sont tentés de nous embrouiller. Vous comptez sur ces gens, ils feront quoi même s'ils sont élus aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ce qu'ils n'ont pas pu faire hier? Il n'y a rien. Plateforme, c'est l'Union de l'opposition congolaise, l'IOC, dont je coordonne et c'est ça qui va gagner les élections au Congo et les Congolais trouveront leur compte. Et avec quel autre ténor de l'opposition vous faites cette alliance? Bon, mais vous allez, quand on va publier, la CENI n'a pas encore publié la plateforme. Il a donné seulement l'estimation à 100 et 600 partis politiques. Que ce soit dans le parti politique, nous sommes là avec le MDECO, un parti bien, un parti qui est agréé, qui est retenu et qui va battre son record pour pouvoir organiser le pays sur tous les plans de la vie nationale. Donc je n'ai pas à m'accrocher à XY pour se faire grand. Quand j'ai créé le parti politique, je ne m'étais pas accroché à quelqu'un d'autre. Et je n'ai jamais été membre d'un parti politique. Mais j'ai les membres qui viennent pour être formés, pour qu'ils puissent prendre notre relève demain. Voilà, c'est ce que je veux. Le jour que je vais abandonner la politique, que je laisse les gens, les Congolais aguerris pour pouvoir combattre comme moi et remettre le Congo sur les rails. Monsieur Gabriel Moukia, c'est depuis 2006 que vous aviez toujours voulu, avec cette détermination d'être candidat à la présidence, de diriger ce pays pour donner le mieux-être au peuple congolais. Mais depuis 2006, les élections sont passées en 2006, il y a eu également l'élection en 2011.
M. Gabriel Mokia n'a jamais été élu? J'avais beaucoup de chances d'être élu en 2006. Puisque quand quelqu'un sort de la prison, il a une chance de réussir. Je suis sorti de la prison en 2005, à la fin de 2005. 2006, c'était la période électorale. Mais j'ai soutenu un candidat à la demande de son père. Et il s'est passé ce qui s'est passé. 2011, j'ai été arrêté. Comme maintenant, oh, il y a des convocations pour toi. Donc, dès qu'il est à la veille des élections, vous voyez des convocations contre moi. Mais je suis là, les convocations, qu'est-ce que moi j'ai fait? Mais est-ce que c'est que vous dites convocations ne sont pas également de provocations que M. Mokia est en train de faire pour éviter de déposer sa candidature, sachant très bien qu'il ne sera jamais élu? Dis-moi, j'ai provoqué qui? Non, nous sommes en train de parler. Je suis membre de l'opposition. Oui. La loi sur l'opposition refuse aux cours et tribunaux parquets de poursuivre les opposants qui ont des partis politiques réellement constitués. Dans son article 15, aucun membre de l'opposition politique ne peut être poursuivi, recherché, arrêté à raison de ses opinions. Je viens ici présenter que mes opinions à la face du monde. Je suis là pour l'argent. Moi-même, je sais où se trouve mon argent. N'est-ce pas? Monsieur Mokia, 2011, vous avez soutenu le candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le feu président Étienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, quelles sont les relations entre le parti de du feu président et l'MDCO? Est-ce que vous allez faire route ensemble pour les élections? Je respecte les faits. Non, le Kouroutou, le maître, grand maître Tshisekedi, je le respecte, j'ai du respect envers lui. Mais, sauf qu'il a laissé les militants et autres là, qui sont spécialisés dans les injures, ils sont tentés d'embrouiller son parti pour rien. Un parti politique, ce n'est pas pour les injures, pour les menaces contre les autres. Si vous voulez des menaces, faites au parti de la majorité qui gère mal les pays. Mais quand vous vous retournez contre un type comme moi, je ne gère pas, je n'ai jamais pris l'argent de qui que ce soit. C'est-à-dire que vous êtes dérouté. Mes relations avec les partis de Viens sont très bonnes. Je dis très bonnes, pas de problème. D'ailleurs, quand j'ai créé l'IOC, le premier à signer, c'est l'IDPS. Mais on a enlevé son ministère de l'Intérieur. Quand ils ont vu l'IDPS, se dit non, l'IDPS est aussi dans l'autre plateforme. Ce sont eux qui ont enlevé même. Kaboum n'avait pas refusé. Le premier que j'ai envoyé les gens, il a signé, il a tout accepté. Mais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous allez faire route ensemble? Bon, on va voir, non, ce n'est pas encore le moment de se prononcer de cette façon. On va voir. Arrivé au moment opportun, nous allons voir. Mais moi, je suis candidat. S'il y a des difficultés d'un côté, tout le monde peut me soutenir. Moi, j'ai soutenu Jean-Pierre Mbemba, de bout à bout. Il avait gagné des élections. Il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, son parti, Jean-Pierre n'est pas là. Vous croyez que l'MLC va soutenir quel candidat? L'MLC va me soutenir pas. Les candidats, les gens qui sont tentés de ramener le MLC dans l'abattoir, ce sont les mêmes gens qui ont fait en sorte que Jean-Pierre Mbemba soit arrêté. Il faut être naïf pour ne pas me soutenir comme j'ai soutenu Jean-Pierre Mbemba et aller soutenir les gens, tous ces gens qui sont venus de la majorité présidentielle. Ils ont une mission de détruire l'opposition. Ils ont une mission de récupérer au travers les militants et militants de Jean-Pierre Mbemba. J'ai dit au moment opportun, je vais demander à Jean-Pierre Mbemba de donner l'ordre. Tout militant doit me voter parce que ma candidature sera retenue. Et MLC va aller voter qui? Parce que c'est moi, je défends Jean-Pierre Mbemba en âme et conscience, au fond de mon cœur. Mais le parti est devenu bilinga, les gens qui sont tentés d'amener à gauche, ou à droite, ou en avant. Mais à un moment, nous allons stabiliser ça. Jean-Pierre, il ne faut pas faire de telles choses. Moi qui est là, qu'on me soutienne, moi je vais récupérer la situation et votre parti sera grand. Je crois que ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais quant aux autres partis politiques que vous faites allusion, mais on va voir. Mais qui est ce parti politique qui va aujourd'hui battre campagne comme nous? Qui est ce parti politique? Les partis politiques qui viennent avec des idées, ah, faites ceci, moi je vais me repositionner. Mais moi j'ai eu des amis, Premier ministre, je ne suis jamais
partir et voir, donner-moi un poste. Mais ils m'ont proposé des postes de juge, je ne travaille pas. Mais ça, les gens ne peuvent pas m'accepter. J'ai mon vrai ami Tchibana. J'avais le vrai ami Badibanga. D'ailleurs, Badibanga m'a réglé tout ce que moi j'ai réclamé dans les médias. Même si aujourd'hui le ministère de Finances et autres me complique. Mais Badibanga c'était monsieur. Mais pourquoi ne pas prendre des postes? Comme j'avais refusé, tout parce que j'ai mes ambitions, je ne veux pas me salir dans leur gestion. Il faut que les gens aujourd'hui me découvrent. Je n'aime pas me salir dans les gestions calamiteuses. Pas d'électricité, pas de route, le salaire à 900, à 100 $, et gratuité de l'enseignement primaire et secondaire qui est contenu dans la Constitution n'est pas respecté. Les médecins qui nous soignent, qui devaient toucher un bon salaire, aujourd'hui les médecins sont vraiment, je peux dire, terre à terre, pérennisés. On ne les considère pas. Mais quand on est malade, on saute les premiers pour aller voir un médecin. Mais je vais régler les problèmes des médecins, ils seront très contents. Voilà. Donc j'ai un programme que le peuple, quand je vais le mettre à disposition de notre peuple, le peuple sera très content qu'on aille. Et enfin, la sécurité. Je suis le seul ici au Congo qui peut se battre avec Museveni et Kagame. Mais tous ces malandangous qui vont aller voir maintenant notre bourreau Kagame pour lui demander des postes. Mais Monsieur Moukia, on est en train de parler. Où on est congolais? On est en train de parler processus électoral. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que l'opposition commence chacun à vouloir annoncer sa candidature de sa manière. Il y a déjà des candidats que l'on connaît, qui se sont déjà prononcés. Oui. Est-ce que l'opposition, vous devrez toujours continuer à aller aux élections en termes dividés? Bon, c'est toujours comme ça. C'est une tradition dans la famille de l'opposition. Ça n'a pas commencé avec nous. Parce que je vous ai dit qu'ici, ceux qui sont venus de la majorité ont des millions dans leur poche. Mais les vrais opposants n'ont pas de moyens. Mais on les a envoyés pour venir récupérer les opposants. Vous voyez pas? Tel a créé ceci, tout le monde est là. Même si on voit que lui, il avait mal géré, tout le monde est là. Parce qu'il donne 500 000 $. Est-ce que vous estimez maintenant aujourd'hui qu'avec candidat de l'opposition à gauche, candidat de l'opposition à droite, candidat de l'opposition par-ci, par-là, vous avez toutes les chances, vous, opposition, de prendre le règne de ce pays? Nous avons 10 000 chances au travers moi. Donc vous vous présentez aujourd'hui comme étant le seul candidat capable de gagner les élections de l'opposition. Toutes ces militantes et militants, ils comprennent bien que les leaders sont là de nocturnes. Maintenant, laissez-les les embrouiller, mais au moment où porter, chacun va amener son bulletin auprès de Gabriel Mokia. Parce que si moi je passe, qui est cet opposant qui aura encore des difficultés ici? Parce que je vais récupérer tous ces opposants. Je vais leur donner tout ce qu'ils veulent. Est-ce que vous estimez qu'il faudrait seulement que vous puissiez arriver déjà au pouvoir en gagnant les élections pour récupérer tous les opposants, ou le moment est encore là pour que vous puissiez mettre tous les opposants autour de votre table et défendre votre candidat? Ça sera très difficile, messieurs les journalistes. Ils ont pris le goût de manger ici, de manger à tous les râteliers. Quelqu'un qu'on lui promet 500 $, 500 000 $, 200 000 $, il n'est pas facile pour lui de céder. Mais je vais le voir maintenant au moment de voter, parce qu'il y a d'autres candidats qu'on croit qu'ils sont très forts, alors qu'ils ont des problèmes de démêler ceci par-ci par-là. Mais vous allez voir que le seul candidat qui va rester, c'est Gabriel Mokia. Tous ceux-là, je dis encore au peuple, tous ceux qui sont venus de la majorité pour venir piller les militants et militants à l'opposition, ils ne seront pas les bienvenus. Prenez leur argent, mais venez auprès des opposants qui ont souffert. Et ils ne sont jamais... Regardez, j'ai vu trop de procès ici. Des gens de la majorité. On a déjà arrêté qui? Parce que ce sont les enfants maison. Un magistrat ne peut pas mettre la main sur lui. On peut faire des bruits internes pour tout ça. Après quelques temps, ça va partir comme ça. Mais avec moi au moins, pour qu'on arrive à arrêter un Congolais, il faut que les fautes, les responsabilités soient établies. Journaliste soit-il, il a fait son travail. Si je volais, le journaliste me dit que j'ai volé, il a des preuves. C'est à moi maintenant, je dois devenir son maître pour le faire arrêter. Non, avec moi, ça ne sera pas possible. Je donne l'ordre moi-même, dit, comme Mobutu, tu l'avais donné l'ordre pour moi, quand j'étais éditeur d'un journal. On m'arrête pour ce que j'ai écrit, Mouza, c'était un caméléon qui change de couleur à ça.
à chaque circonstance. J'ai été arrêté le même jour à Makala. Mais quand le ministre de l'information est allé voir Mobutu à Guadeloupe, Mobutu dit, j'apprends à la radio Brazzaville, radio Vatican, les mots qu'il y a là, c'est qui? Oh non, il est éditeur d'un journal, il avait écrit Ngunza, c'était un caméléon qui change de couleur. Il dit, en rapport avec les négociations des palais de Marbe. Mobutu lui a dit, à l'aéroport. Il a reçu Kitengeyezu à l'aéroport. Il dit, est-ce que Mokiala il a menti? Je n'ai pas pêché votre type là. Là, à l'isofète à Ngouza. Je l'ai pêché comme un poisson. Il a laissé votre type délimité là-bas, à train de négocier seul. Voilà, un chef, il a dit, Kinshasa va le libérer. Monsieur Mokia, l'élection approche. Et aujourd'hui, vous vous présentez comme étant le seul candidat de l'opposition valable de gagner les élections en 2018, les élections de décembre. Dernière question. Si aujourd'hui, les autres membres de plateforme politique de l'opposition vous appellent à concilier les points de vue, seriez-vous prêts? Oui, ils doivent venir. Mais je les ai dit, au moins le peuple a confiance en moi. Ne voyez pas le silence du peuple. Quand on me regarde comme ça, mais je fais quelques jours, je ne passe pas dans les médias. Mais qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme menace de la population? C'est-à-dire que la population fondait son espoir sur Gabriel Mokia. Mais si ces plateformes, comme vous avez dit, venaient, nous allons nous coaliser. Nous allons nous coaliser parce qu'au moins avoir quelqu'un que le peuple fonde son espoir, vous bénéficiez parce que vous ne serez pas de perdants. Vous ne serez pas de perdants. L'argent, moi, je veux obtenir. Je dis à M. Kabila, il doit payer mon argent. Si c'est 40 millions, 30 millions, il doit payer. Je veux aller et lui écrire, payer, puisque le peuple a besoin d'un changement. Le changement, moi, je suis là. Ne suivez pas ce qu'il faut de blabla. Ce sont les gens qui sont venus récupérer les gens dans l'opposition et les amener dans la majorité. Mais moi, je suis en train de les dénoncer, décourager les Congolais faibles. Soyez forts, Congolais, nous sommes là. Cette opposition, M. Mokia, a fait que l'élection de 2011, que l'opposition ne puisse pas faire grand bruit, et pourtant il y avait Vital Kamerhe, il y avait Etienne Tshisekedi qui à l'époque semblait être le ténor même de l'opposition. Vous m'avez rendu un bon service. Nous tous offrons notre espoir à M. Tshisekedi, maître. J'ai répété son nom parce que les gens plus âgés que moi, je ne les appelle pas comme ça Tshisekedi. Maître Oubé Kouroutou de Kouroutou, Tshisekedi avait 1000 chances de gagner. Mais si les gens que vous citez l'avaient soutenu en tant que des opposants, aujourd'hui la donne allait changer. Mais comme ce sont les gens qui sont venus avec une mission de déprimer l'opposition, vous avez vu comment on a cautionné les grands maîtres. Le grand maître a été roulé, il avait la bonne foi. Qu'est-ce qu'il avait peur? Il pouvait même aller mettre le premier ministre et tout ça pour amasser fait de fortune pour les élections. Maintenant, ils l'ont cautionné. Le grand maître est parti. C'est pourquoi je suis en train de parler à ces lieutenants. Voilà ce qu'on a fait. Tous ceux-là qui viennent de tenir des discours auprès de l'opposition, ce ne sont pas des opposants. Ce sont les bana Ambanda de la majorité. Ce sont les bana Ambanda. Alors, moi, Ambanda, il faut le mettre à l'écart. Construisons nous-mêmes notre route en tant que de vrais opposants. Moi, j'ai été arrêté 8 fois. Je n'ai jamais volé. Mais à cause de mes propos, oh non, opposants, mais parce qu'ils savaient, ceux-là qui m'ont contacté avec tous les moyens possibles, j'ai refusé. Ils m'ont tout pris. J'ai refusé. Ils ont regardé, dit bon, la majorité aujourd'hui parle que les vrais opposants, c'est Gabriel Mokia. Parce que la majorité ne m'a jamais vu aller faire des courbettes ou ceci. Mais maintenant, comme vous insistez sur ces points, c'est au peuple de regarder et c'est aux opposants de regarder. Rien que l'exemple des vieux, notre vieux, Moukouloupa, comment on l'a roulé, il faut se venger. Pour se venger, nous sommes ces jeunes lieutenants qui l'a laissé. Ça dit que tous ces gens-là vont voir que Mokia est sérieux, Mokia est correct. Nous allons l'appuyer. Tout ce qu'il va faire, il va le faire avec nous. Tout ce qu'il va gagner, il va gagner avec nous. Je crois que le monde, le Congo va changer. Et surtout que dans mes projets, j'insiste sur la sécurisation du territoire hérité de la colonisation qui est abandonné aujourd'hui. Tu as vu à l'Est comment tous les gens qui soulèvent ce petit loup. On envoie même des militaires dans l'abattoir. Mais avec moi au moins, je vais d'abord inquiéter les pays voisins qui nous attaquent. Je vais aller les attaquer dans leur cœur. Maintenant, ils vont abandonner le champ de bataille, donc il faut qui est devenu le théâtre des opérations dans nos frontières, et les Congolais vivront en paix.
Voilà, monsieur Gabriel Mokia, président national de MDECO. Élection, l'opposition affite réellement ses armes. C'est la thématique que nous sommes en train de développer avec vous. Ouais. Et dernière question et question directe. Gabriel Mokia, si il advenait que vous ne gagnez pas les élections, seriez-vous prêt à arrêter votre carrière politique? Pourquoi? Mitterrand a été pendant 30 ans, il a perdu combien de fois? Après, il a fait 14 ans au pouvoir. Quand j'ai été arrêté à la NER, on m'avait donné cet exemple un jour. On t'a arrêté, c'est pas parce qu'on t'a arrêté que tu vas abandonner. Je continue, je félicite la NER sur ces points. À 2h du matin, on m'a donné un conseil et on m'a libéré parti. La lutte politique, ce n'est pas, tu arrives, à moins que tu sois Macron. Il sort d'un gouvernement, il démissionne et le peuple nous fait confiance. Mais aujourd'hui, en France, c'est tous les jours des marches, c'est tous les jours de ceci. Donc, il y a déséquilibre en France. Comptez sur moi. Perdre, c'est difficile. Gagner, oui. Perdre, non. Je ne suis pas là pour perdre. J'ai raté 2 élections. Avec raison. Et donc, vous n'avez jamais été candidat de votre, je n'ai jamais été candidat de votre carrière. Première candidature, on m'a dit de ne pas payer la caution parce que Jean-Pierre Mbemba, j'ai accepté. Deuxième, à la veille même, une année avant les élections, on est allé me gazer en prison. J'ai passé 3 ans et 6 mois en prison pour rien. J'ai perdu mon temps en prison pour rien. Merci. Mais maintenant que je suis sorti, merci beaucoup. Je ne crois pas que, beaucoup, oui, je ne crois pas que Joseph Kabila va accepter encore ces petits lieutenants qui sont passés pour plus encore me pourchasser avec des convocations que non. Qu'on me laisse maintenant m'exprimer pendant les élections. Mon problème, c'est garantir l'unité nationale. Garantir la production, c'est pour atterrir dans l'assiette des fonctionnaires agents de l'État, que nous appelons aussi peuple, et que le peuple trouve son compte dans le social. Voilà. Merci, merci Gabriel Mokia. Vous étiez donc notre invité de ces jours. Merci. On a avec vous parlé de l'élection et savoir quelle est la place de l'opposition aujourd'hui. Et tout au long de cette émission, vous aviez demandé le soutien total de l'opposition pour votre candidature aux prochaines séances électorales. Encore une fois de plus, merci d'avoir été l'invité de Télé 50 et merci aussi. Merci. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.